Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse. Je vous fais aujourd'hui une guidance pour les énergies de cette pleine lune où on est déjà bien dedans. J'espère que ça va vous parler. Pour prévenir, je suis pas astrologue. Si vous souhaitez quelque chose qui sort d'un astrologue, il faudra peut-être voir ailleurs. Mais pour moi, ce sont des énergies comme moi je le ressens en ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qui les guide et m'envoie pour... Qu'est-ce qui va se passer durant cette pleine lune ou autour de cette pleine lune? Pensez-y, la pleine lune, les énergies sont déjà présentes 3 jours avant et puis continuent 3 jours après, maintenant des fois même plus longtemps. Voilà. Alors, j'ai utilisé l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard pour demander un peu où nous sommes et qu'est-ce que les énergies nous disent. Alors, je trouve en premier lieu le Verseau. Je sais. Le Verseau, c'est, bon, on est dans l'ère du Verseau, d'accord? On rentre dans le signe du Verseau, alors ça me fait rire. J'ai ma fille qui est du signe du Verseau, et puis j'ai donné, son nom veut dire étoile, et puis je savais pas auparavant, mais dans tous les cas, la carte du Verseau dans ce jeu-là correspond bien aussi à l'étoile dans le tarot de Marseille. Alors, question énergie, qu'est-ce que je ressens sur le Verseau? Le Verseau est un signe d'air. C'est également celui-là qui a peut-être une certaine tendance à vouloir maîtriser les choses, d'accord, qui est un signe de la liberté. Et puis, on me dit que durant ce temps-là, il y a peut-être une certaine mise à l'épreuve qui nous attend. Et puis, on nous conseille d'être dans une ouverture vers du nouveau. Ouverture d'esprit, on me dit directement, ouverture aussi vers un apprentissage, que cette pleine lune va peut-être être quelque chose qui peut être bouleversante, mais qui est vraiment important de rester dans cette ouverture et accueillir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui vient envers vous, et puis que des fois on doit peut-être garder cette ouverture justement car il y a certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser. Ensuite, je trouve Jupiter. Jupiter, grand planète qui me parle d'abondance, mais bon, qui est aussi avec cette éclair qui vient, c'est pour moi qu'il y a des portes qui vont se ouvrir. D'accord, dans Jupiter, avec cette abondance, c'est aussi peut-être le changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive durant ce temps-là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a peut-être après un certain apaisement qui va arriver, car Jupiter est un planète lourd. D'accord, qui bouge pas beaucoup, et puis qui est peut-être cette promesse de nous orienter, nous diriger peut-être vers notre véritable destinée, en restant bien dans l'ouverture vers le nouveau avec le Verseau. Ensuite, je trouve le Cancer. Je connais bien, je le connais, je suis du signe du Cancer, qui me parle de la Lune, bien sûr, car le Cancer est un signe qui dirait, oui, qui est vraiment beaucoup sur l'influence de la Lune. Ça veut dire aussi l'influence de ses intuitions, l'influence peut-être avec les changements, peut-être aussi une certaine insécurité dans les émotions. Ça veut dire ça peut faire un peu les montagnes russes chez les uns et les autres. Dans tous les cas, les émotions me semblent renforcées durant ce temps-là. Il y a peut-être une humeur changeante qui est en cours, mais bon, le Cancer également, le signe de la persévérance. Alors, vous pouvez peut-être rester aussi dans cette persévérance, et puis soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions.
D'accord? Ressentez, allez vraiment dans votre intérieur et puis restez pas à la surface. On me dit également, il est important durant cette époque de la pleine lune avec le cancer, oui, de vous faire confiance. D'accord? C'est un peu le problème souvent de cancer qui ne se font pas assez confiance. Alors faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis et puis écoutez vos ressentis pour justement accompagner ce changement qui se présente avec cette pleine lune. Et je trouve ensuite la maison 11. 11, ça parle aux flammes jumelles, ça me parle des amis, comme c'est bien marqué, mais ça me parle également, là on voit les personnes, quand on regarde bien, on voit des personnes qui sont sur cette carte, qui se soutiennent mutuellement. On me parle de soutien mutuel et puis qui a peut-être aussi importance durant cette époque-là de faire attention, on me dit, aux associations, aux alliances que vous avez. Peut-être vous allez quitter les alliances des associations que vous avez conclues durant auparavant pour rentrer dans les alliances et puis des associations avec d'autres personnes. C'est une carte qui correspond à la 3 de coupe dans le cadre du tarot, qui me parle de la fête. Et puis la 3 de coupe, c'est aussi un accomplissement, c'est aussi une victoire. Alors au moment que vous écoutez vos ressentis avec le cancer, avec le Verseau, où vous restez dans cette ouverture avec Jupiter, vraiment vous accueillez les portes qui s'ouvrent envers vous sans être dans un jugement. Ça va vous apporter un apaisement et puis ça va également vous permettre de avancer tout en prenant les choses comme il vient. C'est ce qu'on me dit. Et puis, comme je dis avec la maison 11, peut-être aussi encore une séparation, accepter peut-être des séparations qui sont en train de se faire en ce moment-là. Ça peut parler une fois du travail, ça peut parler aussi d'un environnement amical, ça peut me parler de mouvement de déménagement, changement d'emploi, peut-être aussi séparation avec un partenaire où ça convient plus, mais vraiment cette maison 11, c'est de oui, on me parle de vraiment se diriger vers qu'est-ce que notre véritable être, ça veut dire vers notre véritable, oui, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment de se diriger, ça veut dire, il semble que cette pleine lune ou l'énergie de cette pleine lune est vraiment là pour créer en nous en ouverture, pour sortir de peut-être des chemins qu'on a qu'ils étaient établis avant pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Et je trouve ensuite Uranus qui me parle avec le 9, qui me parle du génie. Uranus, c'est la planète des surprises, éclatement des structures, des créations de nouveau. C'est la tour dans la carte du tarot de Marseille, et qui dit justement il y a des choses peut-être qui vont éclater, qui vont ça va rentrer un peu comme une éclair en nous, d'accord, pour nous permettre de dépasser qu'est-ce qui n'a plus lieu être et puis rentrer dans une nouvelle ère et puis de création du nouveau, création d'un nouveau avenir et vraiment aller vers notre destinée. Et ensuite, je trouve la Vierge avec l'analyse
la Vierge qui correspond à l'Érémite. La Vierge, c'est un signe qui est beaucoup dans les soucis, qui est beaucoup dans l'organisation, qui est aussi là, qui est beaucoup dans le résumé des situations autour. La Vierge voit, le signe la Vierge voit beaucoup de choses et vraiment comme l'Érémite a besoin aussi cette recul peut-être en soi pour regarder qu'est-ce qui se passe extérieur avant rentrer dans l'action, d'accord? Il y a peut-être, bon, les vierges, on signe en vraiment la Vierge folle, la Vierge sage, ça veut dire la Vierge est un signe qui essaie toujours de s'adapter aussi bien à son environnement, mais en même moment qui a aussi par ses côtés fous, folles, cette possibilité de sortir comme un éclair de ses peurs pour vraiment aller où oui, c'est vraiment à ce moment-là, c'est un peu comme si je vois plein de difficultés autour de moi et puis je reste pendant un moment dans cette analyse des difficultés qui sont des fois peut-être même pas des difficultés bien concrètes, mais plus des difficultés que j'imagine, d'accord, pour être dans cette analyse et puis d'un seul coup je lâche tout, je m'en sors des soucis, j'avance et puis je fonce. Qui est la Vierge folle à ce moment-là. Alors pour moi, il y a vraiment dans qu'est-ce que moi je ressens dans les énergies. Il y a vraiment une certaine mise à l'épreuve, d'accord? Il y a vraiment cette demande de se ouvrir vers du nouveau, que ça peut être économique, politique, amical, familial, amoureuse. Il y a vraiment cette demande de voir les choses sous un autre angle que cette pleine lune nous demande pour nous permettre qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour aller peut-être plus vers notre véritable destinée, vers peut-être plus vers les choses que nous, on ressent en intérieur de nous, qu'est-ce qui est juste pour nous. Ça peut passer par des bouleversements, comme j'ai dit, mais bon, tout ça, c'est là pour casser peut-être une structure aujourd'hui qui n'est plus adaptée à qu'est-ce qu'on est, pardon, à qu'est-ce qu'on est, et puis qui va nous apporter des surprises, qui va justement peut-être nous permettre de sortir de nos inquiétudes, de nos peurs, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus adapté à qu'est-ce qu'on souhaite véritablement, et puis à la création d'un nouveau avenir pour nous qui justement se des bases beaucoup plus solides. Et puis avec la carte sur le dos de deck, le lion, on me dit qu'il faudrait peut-être être dans la maîtrise en ce moment-là de oui, peut-être être tout en attendant être dans la maîtrise de notre mental que de nos instincts, d'accord, pour créer cette harmonie sur qu'est-ce qui surgit de l'intérieur de nous autant que qu'est-ce que notre mental nous dit. Alors ouverture du chakra du cœur pour être et puis sortir de ses peurs, se préparer à des surprises et puis on me parle également de création, d'accord? Vos pensées créent. Au moment que vous êtes dans les pensées positives, les choses vont se passer très bien. Et puis pour moi, il y a vraiment des belles surprises avec cette pleine lune qui arrive. Alors des changements que peut-être que vous avez espérés depuis longue date et puis qui vont peut-être se réaliser, mais restez vraiment dans cette attente de quelque chose de positif pour justement créer cette positif. Au moment que vous êtes en attente de quelque chose de négatif, obligatoirement les portes, ils vont pas s'ouvrir et vous allez rester coincé. On me dit directement. Alors, soyez dans cette ouverture
de vous diriger vraiment vers votre destinée, votre véritable destinée. Et puis, vous êtes en ce moment-là dans un apprentissage, alors n'essayez peut-être pas trop de vouloir maîtriser les choses. Vous pouvez être dans une analyse, oui, mais à un moment ou l'autre, il faut vraiment faire confiance et foncer vers qu'est-ce que votre cœur vous dit et puis la direction que vous souhaitez vraiment prendre dans votre vie et pour votre vie et pour votre avenir. Alors, des grandes transformations qui sont en cours en ce moment-là. Alors, avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et puis sortez vraiment de vos peurs pour aller, oui, dans la création de nouveau et puis de laisser éclater des structures établies aussi, des structures peut-être de vos propres pensées et de vos propres peurs pour écouter vos intuitions et les portes vont s'ouvrir et puis qui vont vous apporter l'abondance et un apaisement avec Jupiter qui va rester chez nous, je crois, encore un moment. Voilà. Bon, ce sont mes ressentis, comme j'ai dit. Avec tout ça, je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de courage et puis faites-vous confiance et soyez dans la création d'un avenir positif pour vous, pour les gens que qui vous êtes proches et puis pour tout le monde. Au revoir et à très bientôt.